Chers collègues, donc la parole est à Monsieur Hervé Guémard. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais appeler l'attention de Monsieur le ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique au sujet de l'industrie et plus particulièrement de la situation de l'usine Carbone Savoie. Comme vous le savez, Rio Tinto Alcan est implanté sur plusieurs sites dans notre pays. Dans le département de la Savoie, 2 sociétés ont déjà été cédées. L'usine d'aluminium de Saint-Jean-de-Maurienne, qui a été cédée à l'allemand Trimet, il y a maintenant 2 ans, et l'usine d'Arbin, à la Bâtie, qui a été cédée à un fonds d'investissement. La société Rio Tinto Alcan est propriétaire d'une usine qui s'appelle Carbone Savoie et qui produit des anodes et des cathodes pour les fours et les cuves d'électrolyse. Cette société est implantée sur 3 sites en France et son site le plus important est celui de Notre-Dame de Briançon en Savoie. Depuis plusieurs années, il y a des diminutions d'effectifs régulières qui sont tout simplement des départs à la retraite non remplacés. Et selon un certain nombre d'informations concordantes, cette usine serait sur le point d'être cédée. C'est en tout cas ce que nous disent les salariés, les cadres, les organisations syndicales. Et vous imaginez bien que ce projet de cession suscite un certain nombre d'inquiétudes, parce que nous souhaitons bien évidemment que les centres de décision et de responsabilité restent dans notre pays et que le repreneur s'engage à maintenir et développer l'activité. C'est un sujet que j'avais déjà évoqué à plusieurs reprises avec le ministre Montebourg quand nous étions sur le dossier de l'aluminerie de Saint-Jean-de-Maurienne, que j'ai toujours évoqué avec l'ensemble des autorités qu'il m'a été donné de rencontrer. Maintenant, nous avons l'impression que nous y sommes. Et je souhaiterais tout simplement, Madame la Ministre, vous demander, à travers vous, au ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, ce qu'entend faire le gouvernement pour pérenniser cette activité absolument indispensable à la production d'aluminium en France, puisque un plan stratégique en faveur de l'aluminium avait été décidé il y a 2 ans de cela. Donc il y a l'aval de la production, qui est la production d'aluminium, mais il y a aussi l'amont, qui sont les composants qui servent à produire de l'aluminium. Donc c'est pourquoi, Madame la Ministre, j'insiste fortement sur l'importance stratégique de ce dossier pour l'emploi en général et pour l'industrie de l'aluminium en France en particulier. Merci, Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Hervé Guémard. Rappelez en effet que sur Carbone Savoie, c'est une entreprise d'environ 500 personnes qui produit des cathodes pour le marché de l'aluminium primaire. L'entreprise détient 20% du marché mondial et réalise 80% de son chiffre d'affaires à l'export. Elle a 2 sites, à Notre-Dame de Briançon, en Savoie, et à Vénissieux, dans le Rhône, et a réalisé un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros en 2013. En 2014, elle a malheureusement cessé son activité sur le site de Lannemezan, que je connais bien, mais l'entreprise a signé une convention de revitalisation territoriale. Carbone Savoie nous a en effet exprimé sa préoccupation par rapport à l'accroissement de la concurrence dans son segment de marché et la poussée de nouvelles technologies alternatives, notamment chinoises, ainsi qu'à l'absence de nouveaux investissements mondiaux majeurs dans la construction de nouvelles alumineries. La combinaison de ces 2 facteurs impacte l'activité et la situation financière de l'entreprise qui a vu son chiffre d'affaires se réduire de 20% et afficher des résultats négatifs. Néanmoins, Rio Tinto Alcan nous a fait part de ses réflexions pour pérenniser les opérations de sa filiale Carbone Savoie et réfléchit à un nouveau plan. Le gouvernement donc tient à rassurer les salariés de Notre-Dame de Briançon et de Vénissieux. À ce stade, aucune décision de cession n'est discutée. Le gouvernement restera bien sûr attentif à ce que les décisions de Rio Tinto permettent de sécuriser l'avenir des différents sites du groupe en France.